Comment ça va par ici? Salut, c'est William et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série qui n'a toujours pas de nom au moment où je la tourne, d'accord? Où je prends les DVD que j'ai depuis longtemps, j'en pioche un au pif et j'essaie de te raconter un petit peu l'histoire avec ce dont je m'en rappelle et je te donne un petit peu mon avis sur le film, si je m'en rappelle aussi. Disclaimer avant le début de la vidéo, on rappelle, je suis pas du tout un cinéphile hyper aguerri, d'accord? Je vais pas te donner de notions techniques sauf si je maîtrise les termes que je vais te partager. Je suis juste un très bon spectateur de ciné, j'aime beaucoup de choses que les gens n'aiment pas juste parce que j'ai passé des bons moments. Je suis pas là pour te dire ça c'est le film La Révolution de l'année 2005 ou quoi que ce soit, je suis juste là pour te partager des trucs que j'aime. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à rester sur cette vidéo et si tu veux de l'analyse un peu plus poussée, il y a beaucoup de créateurs sur internet qui en parlent plus en détail, donc je t'invite à y aller. Et sinon, on prend mon sac cabas de Noël avec tous mes DVD à l'intérieur, j'en prends un au pif et je t'en parle tout de suite. Bon, je suis tombé sur deux blockbusters américains dernièrement, j'aimerais bien tomber sur autre chose, mais pas sûr. On va voir ce que ça donne, on va prendre ça, et on est sur... Je vous jure que j'ai pas que des films de super-héros là-dedans, ok? J'en ai beaucoup, mais je n'ai pas que ça. Bon, on va parler de X-Men Days of Future Past. X-Men Days of Future Past que j'ai vu au cinéma à l'époque et que j'ai acheté, qui est le seul film X-Men que j'ai acheté par moi-même, qu'on ne m'a pas offert, parce que, n'en déplaise à la plupart des cinéphiles, j'ai adoré ce film. C'est là que tu vas voir que, voilà, ça peut hurler dans les commentaires comme vous voulez, moi j'ai adoré ce film et je suis juste là pour partager une expérience. En l'occurrence, en termes de X-Men, je suis pas très branché, c'est-à-dire que j'ai beau m'être refait la saga récemment, je me rappelle jamais vraiment des plots parce que je trouve que c'est des films qui... Je sais pas, c'est un peu comme Hunger Games 3, que ce soit le bouquin ou le film, je n'arrive pas à me rappeler de l'histoire. C'est un peu ça avec X-Men pour moi, je sais qu'il y en a qui vont hurler en disant l'ancienne génération c'est le meilleur film et tout. Je suis pas d'accord là-dessus, dans le sens où je passe des bons moments devant X-Men, mais j'arrive pas, vraiment pas à me rappeler des plots. Et pour le coup, celui-là, eh ben, le simple fait que je réussisse à me rappeler de l'histoire, pour moi, fait qu'il est au-dessus du lot, tout simplement. X-Men Days of Future Past, c'est le deuxième volet de X-Men dans sa reprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la trilogie de base, on est sur la deuxième trilogie qui suit, qui a un lien avec la première, mais pas vraiment. En gros, c'est le film charnière qui permet d'expliquer toutes les erreurs scénaristiques de la suite des X-Men en disant... Non, mais c'est parce que en fait ils sont allés dans le passé, donc en fait ça a changé plein de choses. Parce que, spoiler évidemment, c'est une histoire de voyage dans le temps. Je viens de capter qu'il y a juste écrit Hugh Jackman. Genre il n'y a que lui, c'est vraiment que son nom sur le haut de la jaquette. Voilà, les autres... Qui êtes-vous? Ça fait donc suite à X-Men Le Commencement, que perso j'ai beaucoup aimé aussi, même si c'est des films qui m'ont beaucoup perdu, comme je disais, parce que il y a des choses qui ne sont pas logiques par rapport à la saga de base, et celui-là j'ai un peu l'impression qu'il a été fait pour justifier encore une fois ses erreurs scénaristiques. En gros, l'histoire c'est que les X-Men sont pourchassés par des espèces de créatures robots bizarres qui s'appellent des sentinelles, qui sont là pour, concrètement les éliminer. Face à la menace X-Men, face à la menace mutant, il y a eu ces trucs de créer, et donc du coup t'arrives dans un futur apocalyptique où les X-Men sont poursuivis par des sentinelles, et donc il y a le personnage de Elliot Page dont j'ai plus le nom du tout, qui fait revenir du monde dans le passé pour qui se préviennent en gros de « Ah, les sentinelles arrivent à tel endroit, on a déjà bougé, on n'a jamais été là, blablabla. » Et donc, ils se rendent compte à un moment donné que, en fait, pour agir, pour survivre vraiment, va falloir remonter plus loin dans le temps, on peut pas fuir comme ça éternellement. Et donc, l'idée est donnée d'envoyer quelqu'un dans le passé. Bien évidemment, dans cette histoire, qui est plus à même d'aller dans le passé pour sauver les X-Men, c'est bien évidemment la personne qui est capable de se régénérer. On parle évidemment de Wolverine. Faut savoir qu'à ce moment-là du film, au ciné, moi j'étais très content de revoir des figures que je connaissais, c'est-à-dire genre Ian McKellen en Magneto plus vieux, qui est là avec Xavier, etc., et qui disent ouais, retourne dans le passé, on fait un espèce de crossover entre la trilogie de base et ce qui a été fait avec Le Commencement, on met tout ensemble, on secoue, et on fait un film plutôt chouette. Donc Wolverine se retrouve dans le passé, se réveille évidemment dans le lit d'une femme, on sait pas qui c'est une meuf liée à la mafia, du coup, il se fait un petit peu défoncer sa tronche. Je sais pas si ma mémoire est bonne ou pas, mais je ne sais plus s'il a déjà ses griffes en adamantium ou pas à ce moment-là. Toujours est-il que il est là, il est présent. Son objectif, c'est d'aller chercher Charles
Xavier. Charles Xavier qui est à une période de sa vie où ça va pas fort du tout, puisque c'est la période où il s'est fait tirer dans la colonne et du coup il n'a plus l'usage de ses jambes. Quand Wolverine Logan arrive là-bas, il voit un Xavier qui tient debout, en fait qui concentre tous ses pouvoirs sur le fait de marcher et qui est clairement en train de faire sa plus grosse dépression. Voilà. On évolue donc dans cette espèce de truc là où Xavier n'a pas du tout envie de lui venir en aide. Le fauve non plus. Alors j'ai oublié les prénoms des gens, mais voilà. Et donc l'objectif c'est de neutraliser un mec qui s'appelle Bolivar Trask, qui est en fait basiquement le créateur des Sentinelles. Sauf que en parallèle, on a Magneto qui essaie de faire des schmilblick avec Mystique pour faire en sorte de le tuer pendant que Xavier il comprend qu'en fait il doit l'arrêter, mais en fait il veut pas tuer les gens. Bla bla bla. En gros, c'est tout le voyage dans le passé de Logan pour neutraliser les Sentinelles dans le futur et sauver les fesses des X-Men. Et donc ce qui se passe, c'est que tu suis toute l'histoire autour de ça, etc. Je rentre pas non plus de dingue dans les détails parce qu'en fait je me rends compte que je n'ai peut-être pas tous les détails en tête, mais c'est vraiment un bail de voyage dans le temps. Voilà, on a la fameuse scène de Quicksilver qui court hyper vite là et qui sauve tous les enfants de l'école de Charles Xavier, qui est une scène culte du coup de ce film-là que t'as forcément vu passer. Mais du coup, forcément, on est sur un film X-Men, on est sur un film de super-héros, donc à la fin, ça se passe bien, tout le monde s'en sort, et Logan revient du coup à l'école de Xavier, constate que tout va bien, et au moment où il arrive, voilà, Xavier comprend que le Logan qui est là a forcément sauvé les X-Men parce qu'il était dans le passé, et que du coup, ce n'est plus le même futur, mais que lui, il a le souvenir de ce futur d'avant, blablabla. Bref, ça joue à fond sur les codes du film du voyage dans le temps. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est pas non plus trop alambiqué, ça a l'air comme ça, mais c'est assez simple, c'est-à-dire il y a une quête, on doit aller dans le passé, on doit régler des problèmes. J'ai eu des petits moments de stress quand même à certains moments, ah mais en fait ça va forcément mal finir. Après tu te rappelles que c'est un film Marvel et que évidemment ça peut pas mal finir. D'ailleurs est-ce que c'est un film Marvel? Je crois, je sais plus. Mais moi j'ai bien aimé ce film, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que c'était du X-Men plutôt chouette, plutôt remis au goût du jour, et c'est ça que j'aime bien avec la nouvelle saga. Pas à tous, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour moi, c'est le dernier film qu'ils ont fait qui était vraiment très bon. J'ai vraiment kiffé, pour dire, après l'avoir vu au ciné, je me suis dit, je suis chaud à l'avoir en DVD. Donc je suis allé l'acheter. Voilà un petit peu. Comme je disais, je suis pas hyper branché X-Men de base, et le fait que ça m'ait plu, je pense à beaucoup jouer dans mon appréciation sur le film de manière générale. Après, malgré tout ça, comme je disais, pour moi c'est un tournant scénaristique, c'est un film qui est fait pour corriger le fait qu'il y a des incohérences. C'est-à-dire que, selon moi, il y a des choses dans lesquelles ils s'étaient peut-être bloqués avec la trilogie de base et ils pouvaient plus faire certaines choses. Et du coup, ils se sont dit, mince, attends, on a coincé cet arc narratif-là, comment on fait pour ramener du neuf là-dessus? Et du coup, ils ont créé ce film-là. Et du coup, tu peux tout expliquer par ce film. Parce que, ah oui, mais tel truc, tel personnage, on a dit que finalement il était gentil. Oui, mais attends, parce que en fait, comme il est allé dans le passé, maintenant c'est plus le même futur. Et je trouve que, par la suite, ils ont trop essayé d'appuyer là-dessus en disant... Et en fait, on a pu faire ce qu'on voulait parce que Logan a voyagé dans le temps et du coup ça a changé la temporalité. C'est plus par rapport à la suite, ce que ça a impliqué, que je trouve ça décevant. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé le film très chouette, je trouve que c'est un bon divertissement, et franchement si je dois m'en repasser un des X-Men, c'est pas X-Men Apocalypse, clairement pas, mais ce sera celui-là. Dis-moi ce que toi tu penses des films X-Men et notamment de celui-ci dans les commentaires, avec grand plaisir que je lirai votre avis sur le film. C'est votre espace, c'est à vous de vous exprimer. Si vous trouvez que je dis n'importe quoi, que j'ai oublié des éléments hyper importants, ou que vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est votre moment, vous pouvez passer votre frustration ou votre contentement dans les commentaires, donc je vous invite très fortement à le faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.